Soyons prudents, le Riddler a pu installer des pièges. Nous tombons! Evoland est un action-aventure développé par Shiro Game, un studio français. Pas mal, non, c'est français. Le but du jeu est de parcourir une aventure en débloquant les évolutions du jeu vidéo petit à petit. Par exemple, si vous voulez de meilleurs graphismes, va falloir les loots. Ça, c'est de l'art. On incarne donc Clink, une fusion entre Link et Cloud. Et d'ailleurs, le jeu est bourré de références à Zelda et Final Fantasy. Et bien sûr, Fortnite. Et après, tu t'étonnes d'avoir que des commentaires de merde. Clink va faire la rencontre de Kaeris, sûrement un mélange entre Kairi et Aeris. Et ils devront affronter Zephyros. Dis donc, ils ont été vachement inspirés pour celui-là. Ouais bah, vous en connaissez beaucoup, vous, des méchants de jeux vidéo qui finissent par Rot, ou qui commencent par Sephi. On n'allait pas l'appeler Sephidorf non plus. Le jeu est séparé en plusieurs phases. On a les zones en monde ouvert, à la Final Fantasy. Oh merde! Les forêts à la Zelda, et bien sûr, les donjons, avec des putains de mages. Reviens là, bordel! Qu'est-ce que t'attends à rester planté là? Je suis là, salope, je suis prêt à me battre. L'entièreté du jeu se base sur des refs, que ce soit pour l'histoire ou pour le gameplay. Vous jouez littéralement la fusion de Link et Cloud, qui est un chevalier dragon. Et en fait, c'est ça, le jeu, c'est que des refs. Mais non, il va pas le faire. No, that's impossible. Par exemple, vers la fin du jeu, on a une zone hack and slash en mode Diablo, qui est juste trop bien d'ailleurs. Les devs ont poussé le truc jusqu'à nous faire loot plein d'objets. D'ailleurs, si vous faites bien attention, bah ils servent à rien, c'est juste du troll. Ça me sert à rien. D'ailleurs, c'est la seule zone du jeu où on a le choix entre jouer Kaeris ou Clink. Je vous conseille donc de choisir Kaeris qui a un gameplay bien meilleur que celui de Clink. Le jeu est assez court, environ 3 heures pour le 100%, qui n'est pas compliqué. Il faut juste trouver 30 étoiles, qui sont cachées à travers tout le jeu dans des coffres. Mais on a aussi des cartes à trouver qui nous permettront de jouer à un mini-jeu un peu sympa mais complètement aléatoire. Oh, pitié, je sacrifie, pitié, Ouroboros, et elle revient dans ma main. J'ai rien de plus à dire sur le jeu, la bande son est sympa, les graphismes sont ok, et le gameplay est cool. En réalité, le problème du jeu, c'est qu'il est très court, et qu'on n'a pas eu le temps de tester beaucoup de modes de jeu. On a à peine pu tester les RPG, les jeux d'aventure et les hack and slash. Mais heureusement pour nous, ils ont fait un Evoland 2 qui regroupe bien plus de modes de jeu et bien plus de références. On va donc passer directement à l'avis de la presse et on commence comme d'hab avec JVC qui a mis la note de 12. C'est quoi cette merde, ils ont pété un câble? Les évolutions ne se déroulent que pendant les 30 premières minutes. Alors c'est faux déjà, vers la fin du jeu tu as un marchand qui te vend un disque qui te permet de supprimer les temps de chargement. Par contre, c'est vrai qu'à partir de 30 minutes de jeu, il n'y a plus d'évolution graphique. C'est vrai quoi, à quoi ça sert d'améliorer le gameplay si on n'augmente pas les graphismes, hein? Putain. On retrouve certains défauts des jeux dont ils s'inspirent. Mais c'est normal, c'est le but! Le jeu est totalement pensé pour être nostalgique, s'il change des trucs, bah ça ruine l'ambiance du jeu. Quelques erreurs de conception, j'ai aucune idée de quoi il parle. Prix trop élevé? Il coûte 10 balles. C'est un peu du foutage de gueule si on compare à certains jeux de maintenant. Et je parle même pas du prix des skins sur certains jeux. Aucun document annexe sur les périodes charnières du jeu vidéo ou les inspirations des devs. Est-ce que c'est du troll? Non, parce que tu vas pas me faire croire que t'as pas la ref de ça. Même ma grand-mère a les refs. Et elle sait pas tenir une putain de manette. Et enfin, qui va lire un document sur ça? Si ça t'intéresse, tu vas chercher sur Google ou sur YouTube. Personne lance un jeu pour lire la page wiki du mec qui a eu l'idée de mettre de la musique dans un jeu vidéo. Bon, JVC, quand vous devez tester un jeu, qui se base sur plein de références du jeu vidéo, faites en sorte que le testeur ait au moins les refs. Ça évitera ce genre de truc. Allez, on passe à Gamecult. Non mais sérieux, c'est la journée des cons aujourd'hui ou quoi? Pas de support manette. Est-ce que t'as essayé de la brancher au moins? Hermétique aux jeunes joueurs. Avec tous les remakes et portages qu'on se tape en ce moment, ça risque pas. Mais allez, disons qu'à l'époque, ils s'attendaient pas à ce qu'on nous ressorte tout le temps les mêmes jeux. Mécanique castrée des modèles représentés. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bon, c'est incroyable, hein, mais j'ai regardé sur tous les sites, tout le monde gueule, sans aucune exception, sur le prix du jeu. Enfin, je veux dire, depuis on a eu des jeux bien plus courts qu'Evoland, pour bien plus cher. Imaginez, vous allez dans le passé et vous leur montrez ça aux testeurs. Combien? Je précise que le jeu dure 2 heures. Et non, je vais clairement pas le faire en test. Evoland est un jeu parfait si vous avez un minimum de culture sur le jeu vidéo et que vous avez besoin d'une bonne dose de nostalgie. No, that's impossible. The only one who knows that technique is Goku. And Gohan. And Master Roshi. And Krillin. And
and Yamcha. And me, that one time I tried it just to see if I could.